Alors, hier, Père Guetcha, on a parlé de l'opposition entre terrestre et céleste. J'ai envie de vous proposer une autre opposition chez Paul, qui est l'opposition entre charnel et spirituel, et qu'on commente un peu l'épître aux Romains. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est le sens de cette opposition? Est-ce que c'est la même? De nouveau, on est toujours dans cette pensée dichotomique paulinienne de Paul. Paul oppose toujours deux principes, mais c'est de nouveau. Donc, ce sont deux principes, finalement, à une consonance plutôt beaucoup plus morale qu'une opposition entre deux mondes étrangers. Donc, c'est toujours cette opposition, finalement, qu'il hérite du judaïsme entre le principe de vie et le principe de mort. Et finalement, cette opposition se retrouve appliquée au domaine charnel, donc le corps infecté par les passions, et l'esprit de l'homme. Et donc, dans l'épître aux Romains, au chapitre 7 et 8, on voit cette distinction qu'il fait, cette opposition entre ces deux principes de vie et de mort. Il nous dit, par exemple, au chapitre 8, verset 5, « Sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. » Autrement dit, on est toujours, finalement, c'est un développement de cette opposition entre terrestre et céleste, oui, entre le principe de vie et de mort. Autrement dit, la chair qui est affaiblie, qui est tourmentée, qui est infectée par les passions, eh bien, cherche constamment à soulager ses passions et finalement à assouvir ses désirs. Alors que l'esprit tend à ce qui est céleste, tend à ce qui est éternel, ce qui est pur, ce qui est bien, et donc il tend vers cela. Mais finalement, cette opposition, l'homme vit dans la chair, donc évidemment, il peut être sujet, victime ou assujetti à ses passions et vivre dans le péché, mais il est appelé, grâce au Christ qui est venu le libérer dans la chair, il est appelé à vivre selon l'Esprit et ouvrir son cœur à la grâce de Dieu et devenir un temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme, comme le disait, on a cité tout à l'heure, Paul, qui parlait du corps de l'homme comme devant être le temple de l'Esprit Saint. Parce que ce que fait le Christ, c'est quoi? C'est de purifier la chair. Il arrive et il guérit. Il guérit. Oui. C'est d'ailleurs la vision qu'auront les pères grecs, surtout du salut, et non seulement grecs, mais aussi, par exemple, les pères syriaques, du salut. Le salut, c'est pas simplement une rançon que le Christ apporte contre contre le péché qui est vu comme quelque chose comme l'homme ayant enfreint la loi. Ce qu'on appelle une rédemption. Oui. Mais on sent dans rédemption le mot rachat. Mais c'est avant tout une guérison. C'est le corps de l'homme qui est malade et qui est guéri par le Christ, qui assure la condition malade pour apporter le Christ médecin. Finalement, l'incarnation, ça n'est rien d'autre que la réconciliation du charnel et du spirituel. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut le dire, finalement. C'est le corps qui redevient, qui vit en accord avec l'Esprit, en communion, non pas contre l'Esprit, mais en communion avec l'Esprit. Et c'est ce que Paul développe un peu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 9 et 10. Il dit « Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, autrement dit des passions, ayant été rachetés par le Christ, mais vous êtes sous l'empire de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. » Autrement dit, il est possible dans le corps de vivre selon le principe de l'esprit et finalement d'hériter de la vie, d'hériter de ce que... Concrètement, ça signifie quoi? D'éviter ce que dit Paul, là, la gloutonnerie, l'envie, voilà, c'est ça? Tout à fait. Il faut en quelque sorte trouver un équilibre, trouver un équilibre, un accord entre le corporel et le spirituel. Ça veut presque dire qu'on est tous appelés à devenir archimandrites, on est tous appelés à la vie monastique. Eh bien, vous savez, la vie spirituelle n'est pas simplement quelque chose qui est vécu par les moines. La vie spirituelle, il y a avant tout la vie chrétienne. Et c'est la vie. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Finalement, c'est, comme disait
Paul ailleurs dans ses épîtres, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Merci, Père Guetcha. Je vous en prie.